Julián Alvarez peut signer au Barça cet été. Les informations tombent en continu. Hansi Flick prolongeait officiellement jusqu'en 2028, l'une des plus grosses informations de la semaine. Le FC Barcelone serait un plain discussion interns pour un transfert choc. Le nom vient de sortir. Julián Alvarez. Oui, vous avez bien entendu. Le champion du monde argentin est désormais au cœur d'un dossier explosif qui pourrait tout changer dans le mercato 2026. Et selon plusieurs sources proches du dossier, les choses bougent plus vite que prévu. En interne, au FC Barcelone, c'est la tension maximale. Le club cherche un attaquant immédiatement capable de remplacer la pression sur le poste de neuf, relancer une attaque en transition et surtout ramener un profil élite mondial. Et là, un nom s'impose dans toutes les discussions. Julián Alvarez, un joueur décrit comme machine à presser, tueur dans la surface. Attaquant complet moderne, mais c'est pas un simple intérêt, c'est une obsession interne. Selon plusieurs proches du dossier, des réunions secrètes auraient déjà eu lieu. Des intermédiaires auraient été contactés. Et le Barça aurait sondé la faisabilité du transfert. Mais attention, pendant que Barcelone avance doucement, d'autres clubs, eux, accélèrent brutalement. On parle de clubs de Première Ligue, PSG en embuscade, et un Atlético Madrid qui refuse catégoriquement d'ouvrir la porte facilement. Le chiffre est là, entre 4,20 et 100 millions d'euros minimum, et potentiellement plus si une guerre d'enchères éclate. Et c'est là que tout bascule. Le Barça n'a pas les mêmes moyens que ses rivaux. Donc en interne, une question fait exploser les débats. Est-ce qu'on peut vraiment signer ce joueur ? Coup de tonnerre supplémentaire, l'Atlético Madrid aurait déjà envoyé un message clair. Le joueur n'est pas sur le marché. Diego Simeone considère Alvarez comme une pièce maîtresse. Un projet clé, un joueur non remplaçable. Traduction simple, pour le Barça, ce ne sera pas une négociation. Ce sera une guerre. Et pendant que l'Europe s'enflamme, Julián Alvarez, lui, reste silencieux. Aucune déclaration, aucune demande de départ, aucune tension publique. Mais dans les coulisses, les agents observent, les clubs se positionnent. Et le mercato commence à chauffer dangereusement. Nous sommes à un point critique du dossier, car tout peut basculer. Une offre officielle du Barça, une contre-offre d'un club anglais, ou une fermeture totale de l'Atlético. Et dans ce genre de situation, une seule réunion peut changer tout un mercato. Pour l'instant, aucun accord, aucune signature, aucune décision finale. Mais une chose est certaine, le nom de Julián Alvarez vient d'entrer dans la zone de turbulence maximale du mercato 2026. Ce dossier pourrait exploser à tout moment. Restez connectés, parce que la prochaine info pourrait tout changer. Barça, Atlético, Europe entière, le mercato ne fait que commencer pour le FC Barcelone. Hansi Flick prolonge officiellement jusqu'en 2028. La plus grosse information de la semaine est la prolongation de Hansi Flick. Le coach allemand a signé un nouveau contrat jusqu'en 2028 après avoir remporté une nouvelle Liga avec le Barça. Et Flick a déclaré que le Barça doit travailler encore plus dur la saison prochaine. L'objectif principal reste la Ligue des Champions. Il croit énormément au projet jeune du club. Son travail impressionne énormément en Espagne. Jeu offensif, pressing intense, progression des jeunes, stabilité retrouvée du club. Le mercato du FC Barcelona tourne autour de 3 gros besoins. Un attaquant axial pour préparer l'après Lewandowski, un ailier gauche de haut niveau et un défenseur central capable de relancer proprement sous Hansi Flick. Luis Diaz, la piste la plus réaliste offensivement. Luis Diaz est probablement le nom qui revient le plus en interne. Deco le voit comme l'ailier parfait pour équilibrer le trio avec Lamine Yamal et Rafinha. Son gros avantage, il peut jouer ailier pur, attaquant intérieur ou même faux neuf. Plusieurs sources disent que Flick a validé son profil. Raphaël Léan, talent monstrueux, mais débat interne. Raphaël Léan plaît énormément pour son explosivité et sa capacité à éliminer seul. Certains au Barça pensent qu'il pourrait devenir une superstar au Camp Nou. Mais il y a aussi des doutes sur sa régularité défensive et son implication sans ballon, ce qui est essentiel dans le système de Flick. C'est un dossier très divisé en interne, énorme potentiel, mais gros risque financier. Nico Williams toujours là, mais moins chaud qu'avant. Nico Williams reste surveillé depuis longtemps. Son profil colle parfaitement au jeu de transition rapide voulu par Flick. Mais plusieurs médias disent que
Le Barça s'est refroidi à cause des difficultés d'enregistrement en Liga, du coût total du deal et du fait que le club privilégie maintenant des profils plus polyvalents comme Luis Diaz. Alessandro Bastoni, priorité défensive. Alessandro Bastoni est considéré comme la cible numéro 1 en défense. Pourquoi? Parce qu'il correspond parfaitement au prototype Barça, relance élite, gaucher, calme sous pression, capable de casser les lignes, balle au pied. Mais convaincre l'Inter Milan sera extrêmement compliqué. Joshua Kimmich, opportunité, si le marché bouge. Joshua Kimmich revient régulièrement comme option au milieu, défense hybride. Le Barça aime son intelligence tactique et sa polyvalence, surtout si le club veut ajouter de l'expérience autour des jeunes. Marcus Rashford, solution opportuniste. Marcus Rashford plaît toujours à certains dirigeants pour sa vitesse et sa capacité à jouer partout devant. Il a déjà été lié au club récemment et reste une option si les dossiers premium échouent. Les jeunes profils surveillés. Le Barça continue aussi sa stratégie talent plus potentiel avec des noms comme Antonio Nusa, Fisnik Aslani, Rooney Bargi déjà arrivé récemment, ou encore Marcos Palestra pour l'avenir défensif. Le vrai résumé du mercato du Barça actuellement, c'est énormément d'ambition sportive, mais chaque gros transfert dépend encore des ventes, des salaires et du fair play financier. La mauvaise nouvelle de la semaine concerne Fermín López. Le milieu espagnol souffre d'une fracture du 5e métatarsien du pied droit et a déjà subi une opération. Conséquence, longue absence possible, inquiétude avant la Coupe du Monde, perte importante pour la rotation du Barça, et abonne-toi pour toutes les grosses infos mercato et football européen.